Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité. Les travaux du 3e congrès ordinaire du RDR se sont achevés ce dimanche. La rencontre a vu la participation de milliers de militants. Le président Alassane Ouattara est désormais président d'honneur du parti. Henriette Dagri-Diabaté est la nouvelle présidente du RDR. La rentrée scolaire 2017-2018 s'annonce. Les parents s'activent à la préparer. Comment s'y prennent-ils? Nous le saurons dans cette édition. Ouverture ce samedi de la 20e édition du festival de Kouriga au Maroc. Ce festival a 40 ans d'existence. 15 films sont en compétition pour le Grand Prix Samben Ousmane. Bienvenue dans cette édition. Le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains a pris fin ce dimanche. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de milliers de participants. Au terme des travaux, le président Alassane Ouattara s'est vu confier le poste de président d'honneur du parti. Henriette Dagri-Diabaté est désormais la nouvelle présidente du RDR. Elle a pour premier vice-président Amadou Gon Coulibaly. C'est à Kandia Camara qu'est revenu le poste de secrétaire général. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Après 2 jours de travaux intenses de réflexion, les militants du Rassemblement des Républicains ont encore réservé un accueil chaleureux à Alassane Ouattara, leur président. Celui qu'ils ont porté 2 fois de suite à la tête du pouvoir d'État depuis 2010, mais qui, selon les congressistes, continue d'incarner le leader naturel du Rassemblement des Républicains. Raison pour laquelle ces derniers ont adopté cette motion spéciale à l'issue du 3e congrès. La résolution spéciale relative au retour du président Alassane Ouattara à la présidence du Rassemblement des Républicains. C'est avec un avis favorable que le président Alassane Ouattara a accueilli cette motion spéciale. Je suis venu à la politique par devoir. Donc je ne peux pas être accroché à la politique ou à un poste. Il faut penser plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais je veux vous dire très sincèrement que j'assume ces fonctions avec un grand bonheur. Les 2 fonctions, fonction de président de la République et fonction de président du RDR. Ce retour à la tête du parti ne sera que de courte durée cependant. C'est une autre figure emblématique du RDR qui sera à son tour désignée par le président Alassane Ouattara pour exercer pleinement la présidence du RDR. La décision que j'ai prise est de vous proposer, en qualité de président du RDR, Madame le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Madame Diabaté est une grande dame, source d'inspiration, de conseils. C'est la mère du RDR et c'est notre tante à tous. Et je voudrais donc vous remercier d'accepter sa désignation comme président du Rassemblement des Républicains. Bien évidemment, je serai aux côtés de Madame Diabaté. Merci pour l'élection de Madame Diabaté comme présidente du RDR. Merci à chacune et à chacun de vous. Un scénario surprise admis par une forte acclamation des militants qui savent sans doute que leur leader veut à travers ce choix se consacrer pleinement à ses fonctions de président de la République, même si la nouvelle constitution permet au chef d'État en exercice d'être à la tête d'un parti politique. Toutefois, Alassane Ouattara accepte d'être le président d'honneur du Rassemblement des Républicains à la demande de Henriette Dagri-Diabaté. La nouvelle présidente du RDR fixe le cap pour les batailles futures. Le RDR, c'est le combat de notre vie.
Le RDR, c'est notre espoir pour une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère dans une Afrique apaisée qui aspire au changement. Monsieur le Président de la République, nous prenons la pleine mesure des responsabilités qui nous incombent et nous prenons l'engagement devant vous tous ici de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes de nos militants. Nous savons pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, au regard de votre expérience et de la grande ambition que vous avez pour notre pays. Vous avez construit avec patience et méthode le RDR pour en faire un grand parti dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation, un pays émergent. Le renouvellement des instances dirigeantes du parti, voulu par les congressistes, a été acté. Amadou Gon Coulibaly a été ainsi désigné comme premier vice-président du RDR. Le poste de secrétaire général échoua, désormais à Kandia Kamisoko Kamara, en remplacement de Amadou Soumaoro. Maurice Bandama devient premier secrétaire général délégué. Anou Loto, désormais deuxième secrétaire général délégué du parti, et Touré Mamadou, troisième secrétaire général délégué. La composition complète de la nouvelle direction du Rassemblement des Républicains sera connue dans les prochains mois. La nouvelle présidente du RDR, c'est donc Henriette Dagri Diabaté. Une nouvelle organisation du parti vient d'être ainsi dévoilée. Une façon pour le RDR de se préparer pour les futures échéances. Gabriel Zani. Alassane Ouattara accepte la présidence du Rassemblement des Républicains. Des cris de joie se font entendre dans la salle du Parc des Sports de Presqu'île. Mais après plus de 45 minutes de discours, il fait cette autoproposition aux militants. Henriette Dagri Diabaté, désignée présidente du RDR. Militante de première heure du RDR et actuellement grande chancelière de l'Ordre national, le chef de l'État occupera le titre de président d'honneur. Le président Ouattara a dit qu'il sera là et le fait d'accepter le poste de président d'honneur, un poste qui prouve qu'il ne va pas abandonner le RDR, il sera là. Une proposition inattendue qui déroute plus d'un et acceptée finalement par les militants. Nous sommes tous satisfaits. Très grand congrès avec le président comme président d'honneur. La tante, tout le monde connaît Tantine Henriette Diabaté. Donc nous sommes très heureux. Henriette Dagri Diabaté est membre fondateur du Rassemblement des Républicains, dont elle est devenue la secrétaire générale en 1998. La dame de conviction et de caractère du RDR est épaulée par un premier vice-président, Amadou Gon Coulibaly. Nous félicitons en tout cas des décisions que le chef de l'État vient de prendre pour la bonne marche du RDR et également pour l'annonce du parti unifié, le RHDP. De nouveaux hommes, de nouvelles femmes à la tête du Parti des Républicains. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique depuis 2012, devient ce dimanche la nouvelle secrétaire générale du parti et la deuxième femme à occuper ce poste après Henriette Dagri Diabaté. Ce sont des sentiments de joie, de fierté. Mais en même temps aussi, je voudrais vous dire que j'imagine bien l'ampleur de la tâche. Parce que le RDR est aujourd'hui la première force politique ivoirienne. Il s'agit de maintenir notre parti à ce niveau. Ce n'est pas chose facile. Il s'agit de le rendre encore plus grand, plus fort, plus uni, plus conquérant. Nouvelle ossature, nouvelle vision du RDR. Je suis heureux d'un RDR qui continue d'aller de l'avant, d'un RDR qui continue de se rajeunir, d'un RDR qui, je suis convaincu, demeurera la plus grande force politique de notre pays. Pour un RDR plus conquérant pour affronter les échéances futures, l'équipe est étoffée par 3 secrétaires généraux délégués, Maurice Kwaku Bandama, Anne Désiré Ouloto et Mamadou Touré.
De nombreuses personnalités, cadres et sympathisants du Rassemblement des Républicains ont assisté à la cérémonie de clôture du 3e congrès ordinaire du parti. Voici leurs différentes réactions. On retrouve à partir de maintenant un RDR nouveau, effectivement pour une Côte d'Ivoire rassemblée. C'était l'objectif, c'était le thème du congrès et nous sommes heureux que nous ayons, par le travail de tous, abouti à cela. La première grande satisfaction, c'est la mobilisation exceptionnelle. Dans l'histoire des partis politiques, rarement en 2 jours, les militants sont restés de façon mobilisée, engagés, témoignant ainsi de leur affection au président Alassane Ouattara et au RDR. Je considère que j'ai le sentiment du devoir accompli et je voudrais saluer tous les militants, d'où qu'ils viennent, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour montrer que le RDR reste debout, le premier parti de Côte d'Ivoire. C'est une mission extrêmement importante et nous continuerons donc de servir notre parti et de servir la nation ivoirienne. Notre engagement doit continuer et c'est ensemble que nous allons continuer donc cette transformation de la Côte d'Ivoire sous l'inspiration et le leadership du président Alassane Ouattara. Cette nomination que nous accueillons beaucoup d'humilité s'adresse aussi à l'ensemble des jeunes de notre parti. Il n'y a pas de mérite personnel. Je dédie réellement cette nomination à l'ensemble des jeunes de notre parti. Ils ont été le fer de lance du RDR. Ils sont l'avenir du RDR. Nous allons travailler à consolider notre parti. Nous allons travailler à renforcer le RHDP et aller au parti unifié conformément aux orientations données par le président d'honneur et la présidente du parti. Il fallait innover parce qu'avec ce qu'on avait vu, les choses semblaient être sclérosées. Donc les choix qui ont été faits, nous espérons que ça va redynamiser ce parti-là. En tout cas, le discours du président de la République a été aussi un bon discours qui a rassuré les militants du RDR et au-delà des militants du RDR, les Ivoiriens. C'est un congrès de l'innovation, ça avait été promis et ça vient d'être fait. De la restructuration totale du parti pour rapprocher le parti des militants. L'innovation, c'est qu'on a donné aujourd'hui le pouvoir aux femmes. Et ces femmes vont permettre de penser aux militants que nous sommes. Donc toutes ces nominations et ces perspectives qui sont annoncées dans le cadre du RHDP augurent de lendemain meilleur. Donc comme quoi le RDR va continuer d'étonner la Côte d'Ivoire, d'étonner l'Afrique et le monde. Et je pense que le meilleur reste à venir. Un très bon congrès où l'union s'est renforcée avec de très bonnes résolutions. Nous sommes d'accord pour toutes les propositions que le président vient de nous faire. Nous partons satisfaits et prêts pour le combat qui arrive. Je suis donc satisfait de ce congrès, tant au niveau de l'organisation matérielle qui s'est bien déroulée, au niveau de la mobilisation qui a été exceptionnelle, au niveau des travaux scientifiques dans les commissions qui se sont très bien déroulées, qui ont été bien maîtrisées, et par rapport aux décisions qui ont été adoptées par le Congrès par rapport à la direction du parti, qui nous dote d'une nouvelle direction qui est bien composée avec Madame la présidente du parti et qui est bien dosée en termes de genre, en termes de génération. Cela nous donne des motifs de satisfaction. Les militants du RDR disent être en phase avec les décisions du 3e congrès ordinaire. Ils y adhèrent totalement et saluent l'esprit de fraternité et de solidarité qui a prévalu pendant cette rencontre. Abou Sanougou. Un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Thème du 3e congrès ordinaire dont les assises se sont achevées ce dimanche. Comme à l'ouverture, les militants du Rassemblement des Républicains ont tenu le parquet de la mobilisation. L'objectif était de remobiliser les militants, faire le bilan du parti et de la gestion du pouvoir d'État et enfin les perspectives. À l'issue des travaux, les militants adhèrent aux nouvelles décisions, notamment le renouvellement des instances du parti. Les différentes nominations qui ont été faites nous sied parfaitement. Elles sont la preuve de la clairvoyance du président de la République. Nous sommes satisfaits par la prestation que le président de la République vient de faire, pour la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. Nous félicitons les militants qui viennent d'être promus et nous savons que nous allons toujours gagner. Le RDR restera toujours debout. L'une des résolutions fortes de ce congrès, c'est plus de solidarité au sein du RDR. Plus de solidarité avec les militants de base, plus de solidarité entre les cadres. Ce congrès
montre aux yeux de toute la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier que le RDR est bel et bien là et le RDR reste le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que l'ossature qui vient d'être mis en place pour notre parti va faire du RDR un RDR fort qui va rassembler les Ivoiriens, les militants. Nous sommes prêts et disponibles à accompagner dans nos régions, dans nos villages, le RDR nouveau. Le congrès est très bien déroulé, pas sans incident. Les républicains ont montré qu'ils sont matures, ils sont dignes de confiance, donc nous ne pouvons que dire bravo. Je suis très satisfait des différents choix parce que pour une fois la parité a été respectée et une place honorable a été donnée aux femmes. Donc nous espérons que cela aura un impact sur l'ensemble des femmes du parti. Nous sommes ravis des nominations qui ont été faites, à confier la responsabilité à des personnes qui se sont battues pour amener le parti à une grande hauteur. Et je pense aussi qu'il faut remercier tous les militants et les organisateurs qui ont favorisé une mobilisation très importante. Et aussi la diaspora. Vous voyez effectivement que la question du genre est une réalité. Les femmes constituent le socle du parti. Toutes les preuves viennent d'être apportées par le président de la République. Nous allons décider de le suivre et l'encourager dans cette initiative-là. La jeunesse a été honorée, donc véritablement, nous sommes vraiment contents que le congrès s'est véritablement bien passé. J'ai senti la mobilisation, ce qui veut dire que les travaux du congrès ont été bien traités. La mobilisation a été exceptionnelle. C'est que nous n'avons pas couru d'ailleurs. De mon avis, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un congrès pareil. Pour me donner l'occasion, pour remercier le comité d'organisation qui a bien organisé ce congrès où il y a eu une participation effective. En tout cas, bravo. Nous sommes satisfaits de l'organisation de ce congrès. Et un congrès d'un RDR nouveau, un RDR pour remettre les militants au centre du parti, pour remettre toute la solidarité que le parti doit aux militants, un RDR uni. Les personnalités qui ont été nommées pour présider à la destinée du RDR sont les personnalités qu'on attendait. Les travaux dans leur ensemble nous ont donné satisfaction. En battant le rappel de ces troupes, le RDR démontre sa vitalité et sa force de mobilisation. Ces assises ont tourné autour de plusieurs points, à savoir la mise en place du bureau du Congrès, la présentation du rapport d'activité de la direction, la constitution des commissions, l'adoption des actes en plénière, la lecture et l'adoption des projets de motion et de résolution et la cérémonie de clôture. Autre chose à présent, c'est bientôt la rentrée scolaire. Les parents s'attellent à la préparer. Comment se passent ces préparatifs? Pour le savoir, suivons ce reportage de Chris Diomandé commenté par Ami Sissoko. Fini les vacances, c'est déjà la rentrée scolaire 2017-2018. L'heure est aux préparatifs de la rentrée des classes fixée ce 11 septembre. La famille Siloué, des fournitures, elle en a déjà acheté. J'ai essayé d'acheter quelques cahiers. Je vais aller au marché, essayer d'acheter certaines tenues pour les primériens et les collégiens. C'est vraiment difficile après la fête, mais on essaie de faire avec. En route donc pour le marché, acheter sacs et tenues. La tenue la coûte 2500 francs. On prend le sac et puis le kaki. Avant on pouvait bien vendre, mais maintenant vraiment c'est un peu difficile. Particulièrement il y a un client. Donc ça nous inquiète beaucoup. Pour le moment, l'engouement n'est pas trop. Quand les parents vont finir les inscriptions, à partir de la semaine prochaine, ils viendront payer les fournitures. En attendant, les vendeurs du grand marché d'Abobo s'emploient à recevoir les parents venus faire des achats pour leurs enfants. Je suis venue acheter les livres de mes enfants. Les prix sont très abordables. C'est un peu difficile, c'est maintenant. Je viens voir les sacs et les cahiers. Si certains parents s'activent à préparer la rentrée des enfants, d'autres choisissent d'attendre un peu encore. Chaque fois, les gens changent les fournitures scolaires sans même chercher à savoir si les parents seront à mesure de les acheter. Donc pour le moment, moi, je n'ai pas acheté de fournitures. J'attends de voir d'abord. Pour la famille Sissoko, on a pris le temps de se préparer. Tout est fin prêt pour la reprise des cours. De la tenue aux livres, rien n'est négligé. J'ai acheté les fournitures. Voici pour mon fils
Voilà. J'ai acheté ces chaussures. Ensuite, il y a les livres, des maths. Voilà, et puis il y a les livres d'anglais. Je remercie papa et maman pour tout ce qu'ils font pour moi. Pour cette année scolaire 2017-2018, je prends l'engagement de bien travailler. Pour cette rentrée 2017-2018, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce sont au total 6 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école. 4 millions pour le préscolaire et primaire et 2 millions dans le secondaire. En santé, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles ICASA 2017, c'est pour les 4 et 9 décembre prochains ici à Abidjan. Après la réunion marathon pour peaufiner le programme définitif d'ICASA, l'heure est à la mobilisation des ressources. Le gap recherché est de 935 millions de francs CFA pour atteindre le budget qui s'élève à 2 milliards de nos francs. Delphine Gla. Rendez-vous des bailleurs de fonds au Premier ministère, au plateau, pour parler une fois encore de la lutte contre le sida et les IST en Afrique, surtout de l'organisation de ICASA. Dr Iyab Ahmed, président de ICASA, félicite la Côte d'Ivoire et souhaite que la conférence sur le sida et les IST en Afrique soit un succès. En fait, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017, qui se tiendra du 4 au 9 décembre à Abidjan. Nous sommes tous engagés à réduire de façon drastique la prévalence de cette pandémie à moins de 1% à l'horizon 2020. Je tiens à le dire que c'est une recommandation très ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La Côte d'Ivoire a été plébiscitée sur plusieurs aspects, et sa capacité à pouvoir abriter cette activité pour la deuxième fois, je vais dire deuxième fois simplement parce qu'en 1997, il s'est tenu ici en Côte d'Ivoire la ICASA, et donc ça fait 20 ans que nous renouvelons donc l'organisation de cette activité. Après la réunion marathon, place à la réunion des bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources. Alors, 3 grandes articulations. Présentation de la situation de ICASA avec les gaps financiers. Tour de table pour les déclarations d'intention. Et comme on parle de mobilisation de ressources, la personnalité la mieux indiquée est le ministre de l'économie. Il représente le Premier ministre. Quand on parle de budget, on parle de l'argent. Peut-être c'est pour cela que je suis là. Le budget de l'ICASA 2017 est estimé à un peu plus de 4 millions de dollars US, soit environ 2 milliards de francs CFA. Ce montant prend en compte la contrepartie de 365 millions de francs alloués par le gouvernement pour soutenir cette organisation. Le reliquat de 1,653 milliards doit être mobilisé auprès de vous. Le gap recherché est de 935 millions et sur place, il a été mobilisé environ 600 millions de francs CFA. Des annonces ont été faites, des engagements ont été pris. La réunion s'ouvre le 4 décembre. Environ 10 000 délégués, dont plus de 200 journalistes en provenance de près de 150 pays, sont attendus à Abidjan. Ils sont de retour de la Chine où ils ont pris part à une formation de 21 jours. 24 journalistes ivoiriens ont été invités à déjeuner par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Un déjeuner auquel ont pris part Abiba Dambélé-Sawé, directrice de l'information de RTI 1, et Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Communication, représentant le ministre Bruno Koné. Michel Mambou. Chaude poignée de main, accolade. Ils sont tout heureux de se retrouver à ce déjeuner offert en leur honneur par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Ces 24 journalistes et hommes de médias, tout organes confondus, reviennent d'un séminaire de formation en Chine. Une des choses que j'ai retenues, c'est de ne pas fuir son passé. Partout où on passe, la mémoire de la Chine est là. Tout ce qu'elle a souffert hier des autres dominations est là, et comme une sorte de conscience qui l'interpelle à chaque fois. Donc le travail et s'appuyer sur son passé pour grandir. On a été vraiment impressionnés par la beauté de la Chine, mais en plus de ça, on a été formés. On a eu des visites en entreprise, on a visité des sites touristiques,
notamment la Grande Muraille. On ressort de là très enrichi. 21 jours à s'imprégner de l'histoire, des traditions, de la culture et de l'évolution de la presse chinoise. Les participants en feront bon écho. Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de la Communication, en donne l'assurance. Pendant 21 jours, les journalistes ont parcouru des milliers de kilomètres, traversé plusieurs frontières, partagé plusieurs traditions et cultures. Je dois vous assurer, Excellence, que les journalistes ivoiriens qui viennent de renforcer leurs capacités en Chine ne failliront pas à leurs tâches essentielles et à l'épanouissement de leurs différents organes de presse. La Chine s'ouvre au monde. Cette expédition organisée par le gouvernement chinois en partenariat avec le ministère du Commerce chinois n'est donc que la première d'une série. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire compte bien aller plus loin. Il y aura certainement ce genre de séminaire organisé par la Chine à l'intention des journalistes ivoiriens. Nous allons continuer à travailler là-dessus pour les années à venir. La Chine, un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. Deuxième économie mondiale. Bientôt 35 ans que la Côte d'Ivoire s'est liée d'amitié avec le géant, un partenariat qui se resserre au fil des années. C'est parti pour le festival de Kouriga au Maroc. Cette 20e édition consacre les 40 ans d'existence de cet événement créé en 1977. 15 films sont en compétition pour le Grand Prix Sambène Ousmane. Franck Wadio est notre envoyé spécial au Maroc. Une ouverture tout en couleurs et en claquettes retentissantes. Le 20e festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc, placé sous le sceau de la maturité, car lancé il y a de cela 40 ans par la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc et le ciné-club de Kouribga. Faire un festival totalement africain qui arrive à tenir 40 ans, ça ne relève pas nécessairement de l'analyse économique ou financière, ça relève avant tout de coup de cœur, de passion. Passion et volonté d'exister, 1977 à 2017. Pour cette année, 14 films en compétition, celle des ciné-clubs du Maroc, appelée Sélection Don Quichotte, et 15 autres films en compétition officielle. Et là, des réalisateurs confirmés au récent FESPACO à Ouagadougou sont encore de la partie. Ce sont entre autres le lauréat, le franco-sénégalais Alain Gomis avec Félicité, le béninois Sylvestre Amoussou avec L'Orage africain et Apolline Traoré du Burkina Faso avec Frontières. C'est la 3e fois que je viens avec Africa Paradis qui était mon premier film. L'Orage est un pas en avant les dessous de la corruption et aujourd'hui L'Orage africain, un continent sous influence. Donc c'est des gens qui aiment le cinéma et après les projections de ces films, il y a des débats autour des films. C'est un petit festival mais très familial que j'adore. On est très bien accueillis et voilà, on est là pour la compétition et que le meilleur gagne. Le jury 2017, présidé par le Marocain Abdelatif Lahabi, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2011, va au soir du 16 septembre désigner le Grand Prix Sambène Ousmane du festival qui 9 jours durant sera émaillé de projections de films, de panels et autres colloques. Notons que l'édition 2016, la 19e, a consacré le film Lambe de l'Éthiopien Yared Zelek. Faisons à présent le point de l'actualité internationale de la semaine. Ce 7 sur 7 est proposé par Sidonie Davila. Les Kenyans vont de nouveau être appelés aux urnes le 17 octobre prochain. Ceci après l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août dernier qui avait donné Uhuru Kenyatta vainqueur. L'annonce a été faite lundi par la commission électorale. Donald Trump a mis fin mardi au programme des Dreamers, les sans-papiers arrivés mineurs aux États-Unis et jusque-là épargnés par les mesures d'expulsion. Créé par décret en 2012 par son prédécesseur Barack Obama, le programme des Dreamers concerne 800 000 personnes. Au Togo, une marée humaine de partisans de l'opposition a déferlé à Lomé et dans 10 autres villes mercredi.
Depuis des semaines, plusieurs manifestations de l'opposition ne cessent de paralyser le pays. Ses partisans réclament une alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé et la mise en œuvre de réformes constitutionnelles promises par le régime. Un très violent séisme de magnitude 8,2 a frappé jeudi le sud du Mexique. Le tremblement de terre a fait au moins 64 morts et plus de 200 blessés d'après le dernier bilan. À Mexico, les habitants ont fui leur logement pour se réfugier dans la rue. Parti des îles Caraïbes, l'ouragan Irma s'est abattu sur Cuba vendredi après s'être renforcé, repassant en tempête de catégorie 5. Il se dirige désormais vers la Floride aux États-Unis, où 6,3 millions de personnes sont sous ordre d'évacuation. L'armée syrienne a repris samedi le contrôle de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor aux mains de l'État islamique depuis 3 ans. Cette victoire des forces gouvernementales intervient alors que l'Alliance des combattants arabes et kurdes, soutenue par Washington, a lancé le même jour une offensive dans l'est de cette région. Les rebelles Rohingyas qui avaient pris les armes en août dernier pour défendre leurs droits bafoués ont décrété ce dimanche un cessez-le-feu d'1 mois en raison de la crise humanitaire. Un cessez-le-feu que rejette l'armée birmane. Selon les chiffres de l'ONU, près de 300 000 Rohingyas, cette minorité musulmane birmane, ont trouvé refuge au Bangladesh. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.